Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés, mais ce sera des produits terminés uniquement maquillage. Je vous avais déjà fait cette vidéo l'an dernier et j'avais décidé de refaire pareil pour l'année 2021. Donc en gros j'ai gardé tous les produits en maquillage que j'avais terminés sur l'année et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors j'en ai beaucoup moins que l'an dernier, tout simplement parce que je me maquille de moins en moins. J'arrête pas de vous le dire, mais voilà, je me maquille de moins en moins. Donc j'ai de moins en moins de produits qui se finissent logiquement. Donc là pour cette année j'en ai à peu près une vingtaine il me semble. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui et je vais vous donner à chaque fois mon avis sur les produits. Je les ai triés par catégorie pour une fois et du coup on va commencer par les produits pour le teint en premier. Alors en tout premier j'ai fini deux petits produits. Alors la plupart des produits que j'ai finis c'est des petits trucs parce que voilà, encore une fois je fais ce que je peux pour avancer au maximum. Donc en premier j'ai terminé ces deux petits produits, donc c'est deux fois le même produit. C'est un produit que moi j'utilisais en base pour le teint, c'est de chez Agnès B, donc c'est un produit qui a 1000 ans je pense, je sais même pas quand est-ce que je les ai eus, mais voilà, ils étaient très vieux donc il était temps que je les finisse. Ça s'appelle l'embellisseur abricot, donc en gros eux ils disaient de l'appliquer soit directement sur le visage soit après la crème de jour. Moi je l'appliquais du coup en base pour le teint, donc après la crème de jour. C'est un petit produit qui est un peu couleur abricot en gros, c'est orangé comme ça. Et bon, ça fait une espèce de petite base un peu collante on va dire pour le maquillage. Donc moi en base pour le teint je voyais pas grand effet, ça matifie pas, ça fait pas forcément tenir le maquillage excessivement bien non plus. Après quand on l'applique tout seul sur le visage sans rien au-dessus, ça fait un petit effet bonne mine. Je les ai utilisés parce que je voulais absolument les terminer, mais voilà, c'est pas un produit que j'aurais racheté si jamais il était encore disponible. Toujours en base pour le maquillage, j'ai terminé cette base là qui était de chez Primark, c'était la Matte Primer, donc c'est une base matifiante. Alors celle-ci je l'ai bien aimée, mais ça dépend avec quelle crème de jour en fait on l'utilise. Il y a certaines crèmes avec lesquelles elle réagissait très bien, il n'y avait aucun souci, et il y avait certaines crèmes qu'elle faisait vraiment pelucher, donc je me suis déjà retrouvée à devoir tout enlever et recommencer parce que voilà, ça peluchait trop et je pouvais rien faire. Donc bon, je l'ai bien aimé, mais je crois que je la rachèterai pas. Ça avait un effet quand même hyper siliconé, donc je pense que c'est blindé de silicone. Oui, c'est le premier ingrédient et il y en a d'autres après. Donc ouais non, je rachèterai pas. Après c'était sympa à tester, comme ça vient de chez Primark, ça coûte rien du tout. Là c'était 4 €. Ça m'a duré un petit moment quand même, donc voilà, c'était cool. Au niveau de la tenue du maquillage, elle était quand même plutôt bien. Mais voilà, je la rachèterai pas. Ensuite, un produit que je mettais aussi avant le fond de teint, mais que je mettais pas en base en fait, je mettais une base, ce produit là et un fond de teint par au-dessus. C'est un stick highlighter de chez Action. Ce produit là il faisait partie de mon projet Ten Pan, donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc je vais pas tout vous redire à son sujet, mais voilà, je l'ai terminé enfin, je n'en pouvais plus de ce produit. C'est le genre de produit que j'achetais pas mal par un moment et en fait je galère à les utiliser tout simplement parce que pour moi l'highlighter le plus simple à utiliser c'est en poudre. Et tout ce qui va être liquide ou en crème comme ça, je galère un peu à les utiliser. Au final, pour réussir à m'en servir quand même, je les applique entre ma base et mon fond de teint du coup sur absolument tout le visage. Donc c'est comme ça que je l'ai utilisé celui-ci, mais bon, comme c'est pas un produit qui m'a vraiment plu, je ne le rachèterai pas et j'en ai encore plein qui sont liquides, enfin un peu dans le même genre à utiliser. Donc voilà, j'essaye de les utiliser au fur et à mesure, mais non vraiment dans ma routine de teint idéale, il n'y aurait pas du tout ce genre de produit. Un autre produit que j'ai utilisé avant d'appliquer le fond de teint, c'était une petite miniature comme ça de chez Benefit. C'était le produit qui s'appelle 12 Hoola. Donc en fait c'était une version liquide du bronzer Hoola de chez Benefit. C'était un fluide soleil délicatement mat pour le visage. Un tout petit format de 5 ml, donc je l'ai fini assez rapidement quand même. Ce que je faisais c'est que je l'utilisais sur tout le visage encore une fois, alors plutôt en été parce que ça apporte un petit côté bronzé, donc voilà, pas trop en hiver. Je mettais ça avant de mettre mon fond de teint, bon ça apporte un côté bonne mine en fait à la peau on va dire. Alors ça fait pas, vous n'allez pas être orange non plus avec ce produit et ça s'étale très bien, donc ça reste quand même assez discret. C'est un produit que j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est pas indispensable à ma routine. Je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais voilà, je ne le rachèterai pas du tout. Mais il fonctionnait quand même très bien. Après, je pense qu'on peut l'utiliser aussi au-dessus du fond de teint avant de mettre la poudre en bronzer en fait un peu liquide. Au pinceau et tout, ça doit faire l'affaire, mais je vous avoue que j'ai jamais essayé comme ça. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'ai terminé deux produits
En premier, une bébé crème qui est vraiment toute sale. Je sais pas pourquoi elle est sale à ce point, mais bon, c'est une bébé crème de la marque Melvita que j'avais acheté il y a des années. Je l'avais essayée au moment où je l'avais achetée, elle me plaisait pas trop donc je l'avais laissée un peu de côté et après en fait je me suis décidée à la terminer donc je l'ai utilisée plutôt en été. C'était la bébé crème Nectar de Rose donc qui a une protection solaire de 15 à l'intérieur et la teinte que j'avais moi c'est le rose des sables. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes là-dedans. Alors celle-ci je l'ai utilisée en combinaison avec le deuxième produit style fond de teint que j'ai terminé cette année. C'était deux produits qui ne me convenaient pas tout seuls et du coup je les ai associés ensemble pour réussir à les terminer. Le deuxième c'est un produit de chez Agnès B, c'était une crème de teint minérale 7 en 1. Celle-ci je ne l'utilisais pas toute seule parce qu'elle était hyper foncée et du coup voilà, tout seul ça allait pas du tout. Le produit Melvita était à peu près ma teinte mais un peu plus clair on va dire. Donc en fait en mélangeant les deux ça faisait bien l'affaire. Le produit ANSB c'était vraiment assez pigmenté, assez foncé. Ça c'était assez clair et pas hyper pigmenté non plus. Tout seul je trouve que ça faisait quasiment aucun effet. Donc de mélanger les deux ça a arrangé un peu le truc et c'est comme ça que j'ai réussi à terminer les deux. Du coup vous aurez compris c'est des produits que je ne rachète pas ni l'un ni l'autre. Mais voilà ensemble ils faisaient bien l'affaire. Après, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais voilà, ça m'a permis de terminer les deux, donc je suis très contente d'avoir trouvé un combo pour réussir à les finir. En anti-cerne maintenant, j'ai terminé un seul produit cette année et c'est l'anti-cerne qui faisait partie de mon projet Tenpan. Donc c'était le Shade Tape, donc le correcteur, anti-cerne correcteur en fait de chez Tarte que j'avais depuis des années. Moi je l'avais dans la teinte Light Neutral, c'est une teinte qui me convenait très bien. Alors on dirait qu'il n'est pas fini. Il en reste un peu au fond, mais le pinceau va pas jusqu'au fond. Donc j'arrive pas à récupérer la fin. Et il en reste aussi un peu en haut, mais pareil, comme il y a le bouchon, en fait, j'arrive pas à récupérer. Donc voilà, pour moi, il est fini. En tout cas, quand je tire le pinceau comme ça, il n'y a absolument plus rien dessus. Donc voilà, je l'ai fini, même si j'ai pas réussi à le racler jusqu'au bout. C'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé. Alors il n'est pas exceptionnel non plus, mais voilà, je l'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'il cachait assez bien les cernes, il cache assez bien les boutons aussi. Donc voilà, c'est un anti-cerne que j'ai vraiment apprécié. Après, je ne le rachèterai pas pour le moment parce que j'ai d'autres choses, d'autres produits à terminer. Mais à l'avenir, vraiment, je serais tout à fait susceptible de le reprendre. Bon, vous entendrez peut-être qu'entre temps, j'ai le chat qui m'a rejoint. Je ne sais pas si vous l'entendrez ronronner, mais voilà, il a décidé de venir comme à chaque fois que je filme. Donc on va pouvoir continuer. Alors ensuite, avant-dernier produit pour le teint, c'est une poudre libre de la marque Lavera. Donc c'est une marque allemande si je vous dis pas de bêtises. C'est une marque qui est bio, qui fait des cosmétiques naturels et des produits aussi naturels. J'avais acheté pas mal de produits de cette marque pour vous faire un crash test il y a des années et finalement je crois que j'ai jamais fait cette vidéo et du coup j'ai commencé les produits petit à petit. Je sais plus si j'ai fait la vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai utilisé quelques produits, enfin j'ai quelques produits ouverts en ce moment. Là c'était la poudre minérale, la poudre libre dans la teinte transparent. Alors je sais pas s'il y a plusieurs teintes dans cette poudre, je me rappelle plus. Moi c'était la teinte transparent qui est une teinte, alors c'est pas une teinte blanche, hein, c'est une teinte beige très claire. J'ai beaucoup aimé cette poudre, c'était un gros format de 8 grammes avec un tamis comme ça que moi j'ai enlevé au bout d'un moment en fait à la fin j'enlève à chaque fois le tamis pour récupérer vraiment absolument tout le produit. C'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, elle était assez fine donc ça fonctionnait bien pour faire du baking, même poudrer à l'éponge. Moi je poudre toujours mon teint à l'éponge avant de repasser un coup au pinceau pour en mettre quand même pas mal et du coup elle fonctionnait très bien pour ça donc je l'ai vraiment bien aimée. Encore une fois j'ai pas mal de poudre à terminer dans mes stocks donc je vais pas la racheter tout de suite mais je pourrais tout à fait la racheter à l'avenir parce que vraiment je l'ai bien aimée celle-ci, elle était très sympa à utiliser. Et le dernier produit pour le teint que j'ai terminé en 2021, comme vous voyez ça fait pas énormément non plus, c'est un fixateur pour le maquillage, donc c'est celui que j'utilise depuis des années maintenant. C'est le fixateur de chez Biface, donc le fixateur de maquillage finition longue durée. C'est un format de 150 ml que moi je trouvais au début chez Stocomanie et maintenant on le trouve aussi chez Action, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Il coûte quasiment rien et c'est un fixateur que j'aime vraiment bien. C'est encore celui que j'utilise, là j'ai commencé un nouveau flacon. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Après, pour moi le fixateur ça va pas permettre de forcément faire tenir le maquillage toute la journée. Mais ça permet de mélanger un peu toutes les matières à la fin du maquillage et tout et de fixer quand même un petit peu. Mais voilà, c'est pas le truc qui va pour vous permettre de pas briller du tout de toute la journée hein, non plus.
Donc voilà, j'utilise des trucs pas hyper chers non plus, pas des super marques et tout ça, parce que je pense que même à la limite avec un spray d'eau ou de l'eau thermale, ça ferait même peut-être le même effet. Donc voilà, j'utilise celui-ci depuis pas mal de temps et je le trouve vraiment bien et je continue à le racheter. En tout cas, c'est celui que j'ai réouvert juste derrière. Au niveau des accessoires, j'ai deux éponges comme ça pour le teint que je jette parce que voilà, elles sont vraiment complètement foutues. La première, c'est une éponge noire comme ça. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle venait de chez Primark, mais je suis plus trop sûre. Alors celle-ci je ne l'ai pas utilisée très longtemps parce qu'elle s'est abîmée quand même assez vite, elle a perdu des bouts d'éponge là et donc au bout d'un moment ça m'a saoulée, j'ai arrêté de l'utiliser. Quand elle est sèche cette éponge elle est très très dure mais il faut toujours les utiliser humidifiées, en tout cas moi j'humidifie toujours avant de m'en servir. Je passe vraiment pendant un moment sous l'eau en malaxant comme ça pour vraiment bien la gonfler et après j'essore et j'éponge dans une serviette. Le souci avec celle-ci c'est que une fois humidifiée elle était encore très très dure et ça faisait vraiment des gros à-coups sur le visage quand on se maquillait avec. Donc pas très agréable à utiliser. Après elle estompait bien mais voilà, rien de fou non plus. Je la rachèterai pas en tout cas. Et la deuxième c'est une éponge de la marque EcoTools que j'avais acheté en lot sur Ailleurs, il me semble, il y a pas mal de temps. C'était un lot avec une grosse et une petite. Celle-ci, c'était la plus grosse, je crois. Alors, elle n'est pas immense non plus, mais pour faire le teint, ça suffisait. Elle a commencé à perdre des morceaux d'éponge absolument partout, en fait. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser au bout d'un moment. Mais elle fonctionnait quand même plutôt bien. Après, voilà, de la racheter, non, quand même pas. Mais voilà, elle fonctionnait très très bien si vous avez l'occasion de tester. Voilà, c'est une éponge que j'ai bien aimée. Ensuite, on va continuer avec les produits pour les yeux. Alors, j'ai terminé en premier des ombres à paupières liquides. C'est le genre de produit que j'aime bien utiliser quasiment à chaque fois que je me maquille pour mettre en fait en dessous de mon ombre irisée. Ça fait une espèce de petite base qui vient agripper en fait l'ombre irisée qu'on va mettre par dessus, donc c'est des produits que j'aime bien. Alors en premier j'avais une ombre de la marque ELF que j'avais achetée il y a pas si longtemps que ça je trouve, mais elle s'est finie quand même assez vite et elle a séché assez vite, donc j'ai essayé de la finir au plus vite avant qu'elle sèche trop. Là c'était la teinte Brushed Copper. C'est dans la gamme des Molten Liquid Eyeshadow, donc c'était un format de 2,6 grammes. Bon, c'est pas énorme non plus, mais voilà, ça suffisait. Je pense que si ça avait été plus gros, j'aurais pas réussi à la terminer vu que voilà, au bout d'un moment elle a séché. C'était une teinte un peu cuivrée comme ça, assez claire et qui était vraiment très très sympa sur les yeux. Je m'en suis servi quand même pas mal de fois pendant pas mal de temps, même toute seule sans la recouvrir par une autre ombre à paupières, elle était vraiment pas mal. Donc ça voilà, je pourrais tout à fait racheter. Après j'ai encore une fois énormément de produits donc je ne vais rien racheter, mais je pourrais tout à fait vous la recommander, c'est un produit que j'ai bien aimé. Et dans le même genre mais d'une autre marque, j'avais celle-ci de chez Primark que j'avais acheté il y a pas mal de temps. J'en avais acheté deux, donc là c'était la teinte la plus rose en fait, c'était le rose gold tout simplement, donc dans les ombres à paupières liquides avec des paillettes. J'avais le même genre, je l'ai toujours dans une teinte noir gris à paillettes qui est magnifique. Mais celle-ci malheureusement a séché, j'ai vraiment pas réussi à l'utiliser assez rapidement, elle a séché beaucoup trop vite. Là c'est vraiment tout sec alors qu'il reste plein de produits je pense, donc voilà, je suis un peu déçue. La fois où j'ai voulu m'en servir en fait je me suis rendu compte qu'elle était séchée, je m'en suis servi quand même pas mal de fois avant mais voilà, je l'avais laissée de côté pendant un moment et malheureusement elle a séché et elle est plus utilisable. Je vous avoue que j'ai pas regardé sur la noire si elle était encore utilisable ou pas, j'espère que oui mais ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée donc j'ai un petit doute. C'est un produit que j'ai bien aimé, mais voilà, je trouve que ça a séché quand même trop vite, même si c'est un produit qui est pas cher et tout, je trouve que ça a séché quand même un peu trop vite. Après l'effet sur les yeux et tout, c'était vraiment très très sympa et même à utiliser tout seul. C'est vrai que j'ai des ombres à paupières liquides comme ça qui sont pas très très belles toutes seules, enfin qui sont pas hyper pailletées et tout, donc ça a pas grand intérêt tout seul. Donc souvent je vais les utiliser en base pour les recouvrir après, mais celle-ci je l'aimais bien toute seule aussi. Comme la précédente en fait de chez ELF, c'est un produit que je pourrais tout à fait vous recommander mais que je vais pas racheter moi. Au niveau des mascaras maintenant, j'en ai terminé 3 en 2021. Alors le premier c'était un petit mascara que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de chez Lidl. C'était le Winter Cocooning Mascara dans la teinte noire, tout simple. Alors bon, ça on sent que c'est un mascara de calendrier de l'Avent, donc vraiment rien d'exceptionnel. La brosse est pas ouf, c'est une brosse en poil assez classique. Au niveau de l'odeur, ouais, il sentait pas très très bon. Là, l'odeur a encore vieilli, donc ça sent vraiment plus très bon. Et il a séché très très vite, il est devenu pâteux, collant et tout, hyper vite. Donc j'ai pas pu l'utiliser jusqu'au bout. Là, il en reste quand même pas mal dedans, mais je peux absolument plus rien faire. Là, c'est tout collé. Et non, c'est pas un mascara qui avait un effet de fou non plus.
Souvent quand j'utilise des mascaras, j'en combine deux en fait pour avoir un joli effet. Celui-ci vraiment tout seul était vraiment pas top. Donc je l'ai utilisé un peu sur les cils du bas, un peu sur les cils du haut aussi, mais voilà, je n'étais pas convaincue et après il a séché donc j'ai arrêté de l'utiliser. Donc je vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite, j'en ai un que j'avais depuis des années, que j'avais ouvert il y a un moment et que je voulais absolument terminer cette année. C'est un mascara de la marque Bare Minerals. C'est le Lash Domination, donc un mascara volumisant dans la teinte noire, encore une fois. Alors celui-ci aussi, il a séché, mais j'ai eu le temps de m'en servir quand même pas mal de fois avant qu'il sèche. Il avait une brosse en picot plastique, donc c'est mon genre de brosse préféré. C'est ce qui fait le plus bel effet, en tout cas sur mes cils, je trouve. J'aimais bien l'effet qu'il faisait. Après, voilà, il a séché un peu trop vite. Enfin, il était ouvert depuis trop longtemps, donc j'ai pas réussi à le finir. Mais je l'ai quand même bien aimé, pas utilisé tout seul, ou bien il faut mettre plusieurs couches pour que ça fasse vraiment un joli effet. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé l'utiliser celui-ci. Après, encore une fois, je ne rachète rien parce que j'en ai encore plein dans mes tiroirs. Et le dernier que j'ai fini en 2021, c'était un petit format de chez NARS. Donc c'était le mascara Climax que j'avais eu en cadeau sûrement chez Sephora. Alors celui-ci, j'avais entendu énormément de bons avis dessus. À la base, je ne voulais pas le tester et finalement, j'ai gardé la miniature pour le tester parce que tout le monde en disait du bien. C'est une brosse qui est en petit picot plastique, je pense, mais il y a énormément de picots, donc on dirait une brosse en poil. Ça a apporté quand même pas mal de volume, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Moi je le trouvais bien uniquement combiné à un autre. Il y a eu toute une période où j'utilisais en fait les deux là en même temps et où j'aimais bien le résultat, mais chacun tout seul je trouvais qu'ils n'étaient pas exceptionnels non plus. Donc non, j'ai pas eu de coup de cœur sur celui-ci, je le rachèterai pas. Ensuite on passe au niveau des sourcils. J'ai terminé deux produits cette année. En premier, un crayon qui vient de chez H&M. Donc c'était un crayon qui avait un côté crayon du coup et un côté avec un embout, un petit goupillon. Le goupillon était vraiment pas mal, il estompait vraiment très bien, il est assez dur, donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce côté-là. Le côté crayon, je l'ai bien aimé aussi. Alors j'ai plus la teinte, parce que du coup je l'ai taillé, là il est tout petit, donc voilà, j'ai plus la teinte, mais c'était une teinte brune assez classique. Je l'ai bien aimé, il était bien pigmenté, il s'estompait quand même très bien, mais pour autant il tenait bien aussi la journée et tout, donc vraiment je l'ai bien aimé celui-ci. Là j'ai remplacé par un de chez Action que j'utilisais déjà avant d'utiliser celui-ci, que j'avais terminé une fois et que j'ai voilà, racheté entre temps et tout. Donc je pense que pour le moment je vais rester sur celui de chez Action, mais celui-ci était vraiment pas mal quand même. Et le deuxième produit pour les sourcils, c'est un gel à sourcils qui vient encore une fois de chez Primark. Il y a un moment où j'achetais pas mal de trucs de chez Primark et là voilà, je suis en train de les terminer petit à petit. C'était un gel à sourcils transparent, donc rien de spécial, avec une petite brosse en silicone comme ça. Il était vraiment sympa à utiliser. Franchement, je l'ai bien aimé. Ça tenait quand même assez bien les sourcils en place. Alors, il avait une odeur d'alcool, je crois, assez forte. Là, ça sent plus grand chose, mais il me semble que l'odeur était assez forte. Mais voilà, ça s'estompait. Vous ne le sentez pas toute la journée sur vos sourcils non plus. Mais l'effet était quand même pas mal. Donc celui-ci, voilà, je l'ai bien aimé. Je pourrais vous le recommander. Je suis passée à un mascara à sourcils de chez Lavera, toujours en transparent comme ça, et qui me convient aussi tout à fait. Pour les lèvres, maintenant, j'ai terminé un seul produit cette année et j'ai vraiment galéré à le terminer. Je l'ai terminé vraiment limite. C'est une encre à lèvres en fait de la marque Emit Makeup que j'avais eu, je crois, dans une box, il me semble. C'était un produit en fait qui pouvait servir à la fois pour les joues et pour les lèvres. Alors moi je l'ai utilisé uniquement sur les lèvres parce que sur les joues c'est le genre de produit que j'arrive pas du tout à estomper. On se retrouve avec des grosses traces et tout. Enfin voilà, j'ai jamais testé et j'avais testé dans une autre marque en fait avec un autre produit et j'avais pas trop réussi. Donc je m'en suis tenue aux lèvres. Et c'était quand même très sympa sur les lèvres. C'est une encre en fait, donc c'est un produit qui est assez liquide, qui sèche et qui reste en place toute la journée. On dirait que vous avez teinté vos lèvres en fait, mais il n'y a pas du tout d'effet de matière et tout, donc c'est vraiment super cool je trouve comme produit. Je vais pas le racheter puisque voilà, j'ai énormément de produits pour les lèvres, mais c'était très sympa à utiliser. C'était un gros format hein, quand même, c'est pas écrit dessus je crois combien c'est en contenance, mais c'était un assez gros format, donc je suis très contente de l'avoir fini. Voilà, j'ai bien aimé l'utiliser, mais je ne rachèterai pas. Et pour terminer, j'ai deux produits pour les ongles. Alors, je mets plus trop de vernis depuis un petit moment, mais au début de l'année, j'en mettais quand même pas mal. Donc voilà, j'ai terminé deux produits. En premier, de chez Sephora, c'était le Beautifier. Donc en fait, une espèce de base, en fait, enfin un embellisseur pour les ongles. Pour unifier et donner de l'éclat. Alors comme vous verrez, il y en a encore au fond, je pense que vous le verrez, mais j'arrive plus, enfin il est devenu beaucoup trop pâteux en fait pour réussir à l'utiliser. Déjà rien que de l'ouvrir, c'est une galère sans nom, et en fait il fait
des grands fils. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, il fait vraiment des grands fils, il est devenu tout pâteux. Je l'ai utilisé quand même pas mal de temps, hein, donc voilà, je l'ai assez rentabilisé, mais ouais, peut-être pas utilisé assez vite pour réussir à le terminer, donc il en reste un petit peu au fond. C'est un produit que j'ai bien aimé en base sur les ongles ou bien à même porter tout seul. En fait, ça faisait des ongles assez brillants. Ça apporte une petite teinte un petit peu rose comme ça, mais assez naturelle en fait. Donc voilà, ça fait juste ongles en bonne santé avec un petit vernis brillant dessus. C'était très sympa à utiliser, mais je ne rachèterai pas encore une fois. Et le dernier produit au niveau du maquillage que j'ai terminé en 2021, c'est un dissolvant pour le vernis semi-permanent. Je me suis acheté une machine pour faire le semi-permanent il y a plus d'un an maintenant, je pense. Bon, je l'ai fait 4 fois en un an, hein, parce que voilà, je prends jamais le temps de le faire. Mais du coup, je m'étais un petit peu équipée et il faut un dissolvant spécial en fait. J'étais allée à la boutique du coiffeur, je crois, et il m'avait vendu ça. Alors, c'est un truc qui m'avait coûté une blinde et c'est un tout petit format. C'est de la marque Laugier, c'est le Tips Off, donc une solution pour dissoudre pour le semi-permanent, la résine, le gel et les gels acryliques. C'était un format de 60 ml, donc autant vous dire que en fait, j'ai enlevé 3 fois mon vernis et voilà, il n'y en avait plus. Ça fonctionnait très très bien, mais voilà, le format est vraiment beaucoup trop petit pour que ce soit rentable. Donc je l'ai terminé, c'est pas celui-là que j'ai racheté, hein. J'ai racheté de l'acétone pur en fait sur Amazon. Ça m'a coûté un peu cher aussi, mais voilà, quand même toujours moins cher que ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait que ce soit du vernis classique ou du vernis gel. Il faudrait que je m'y remette parce que j'ai énormément de vernis de côté à utiliser. Mais voilà, ouais, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, que j'ai pas pris le temps de faire ça. Mais quand je m'en suis servi, en tout cas, ça a fonctionné très très bien. Et voilà, j'avais bien aimé le produit, mais malheureusement, c'est trop cher pour le budget que j'ai envie de mettre dans ce genre de produit. Et voilà, c'est fini. Je vous ai montré tous les produits de maquillage que j'avais terminés pendant cette année 2021. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur un des produits que je vous ai montré, ou bien si vous avez terminé du maquillage en 2021. Donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez des produits à recommander ou bien des produits qu'il faut absolument éviter, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!